Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Global Trotters TLS. Aujourd'hui, je reviens pour mon premier Global Trotter spécial Thaïlande. Donc, le 21 février 2014, j'ai deux neurones qui se sont touchés un peu trop fort et j'ai décidé, voilà, après un an de travail dur et acharné, de commencer à voyager, de commencer à réaliser mon rêve. Donc, j'ai pris mon PC, ma souris et mon clavier et surtout mon mal à patience et j'ai cherché de nombreuses destinations, celles qui me feraient rêver le plus. J'ai donc cherché et encore cherché jusqu'à, voilà, j'ai fait tous les sites de voyage possibles et inimaginables. Donc toutes les destinations y sont passées, États-Unis, Canada, Seychelles, la Nouvelle-Zélande, sans eux c'est mieux, on se la joue british. Mais voilà, mon choix s'est arrêté sur la Thaïlande. J'ai donc choisi partir pas cher pour mon premier voyage. Le circuit me plaisait bien et les dates surtout correspondaient à mes dates de congé, ce qui est vraiment important. Après, malgré le nom du site, comme vous avez vu mon petit smiley, ça reste un budget. Surtout que pour la première fois, je partais toute seule, sans mes parents, sans mes amis. Je partais vraiment en solitaire, même si c'était un voyage organisé. Et il faut savoir que partir seul coûte encore plus cher. On vous rajoute des taxes pour les chambres d'hôtel et aussi pour le transport. Donc au final, le voyage m'a coûté 1918 € tout compris, 10 jours, 7 nuits, sans compter les frais plaisir bien sûr. Le 25 juillet 2014, le jour du grand départ arrivé, il était temps pour moi de faire ma valise. Ça a été un peu chaotique, je ne savais pas si je devais prendre une petite valise, une grande valise. Je ne savais pas non plus comment m'habiller, vu que c'était la saison des pluies, on m'avait dit qu'il faisait chaud. Donc voilà, je ne savais pas trop quoi prendre, donc j'ai bien chargé ma valise et j'avais droit à 30 kilos. Le 30 juillet, mon chéri a eu la gentillesse de m'amener à l'aéroport. Ma valise ne pesait que 17 kilos, c'était un record pour moi. Mais le temps des séparations est malheureusement arrivé. J'ai dû dire au revoir à mon chéri. J'ai fait la forte devant lui, mais je menais pas large. J'ai donc ensuite pris l'avion. C'était un Boeing. Bon, c'était confortable. Hein. Après, c'est un avion quoi, ça vole. Je m'attarde sur l'avion, ce jour je le dessine plutôt pas mal, mais bon, c'est un détail. Donc dans un premier temps, direction Istanbul pour un vol d'environ 3h30. J'ai fait une escale d'1 heure à Istanbul pour repartir ensuite vers Bangkok. Je suis partie avec Turkish Airways. C'est une compagnie que je ne connaissais pas du tout, mais j'en suis très contente. Je leur donne la note de... Après environ 13 longues heures de vol, je suis enfin arrivée à Bangkok, ma destination. J'ai récupéré ma valise sans difficulté. J'étais super contente, mais je commençais un peu à stresser parce que voilà, je parle pas trop anglais. J'avais peur de pas réussir à retrouver le groupe. Mais j'ai finalement réussi à retrouver mon guide, mon groupe, et on s'est dirigé vers l'hôtel. Donc une fois arrivé à l'hôtel, on a rempli toutes les formalités administratives pour avoir nos chambres respectives et j'ai fait connaissance du groupe. Nous étions divisés en deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Ouais, je sais, super original, mais c'était comme ça. J'ai également fait la connaissance d'une merveilleuse famille lyonnaise. Si un jour vous passez sur cette vidéo, je vous fais de gros bisous, vous me manquez énormément. Donc Christine, Bernard, Simon et Lucas. Durant ce voyage, j'ai également fait la connaissance d'Alexandre, un trentagénaire qui, comme moi, voyageait tout seul. Donc ça nous a aidé à sympathiser. Vu qu'on s'entendait bien avec ma famille adoptive, on est restés tous les 6, telle une grande famille. On a passé de merveilleux moments ensemble. On a visité forcément, vu qu'on est en Thaïlande, des temples. On a rencontré de nombreux moines,
car c'est une destination qui est voilà, très spirituelle. Et on a également beaucoup marché pour visiter ce magnifique pays. Je crois que sur tous mes voyages, c'est celui où j'ai le plus marché. Rentrons dans le vif du sujet, je pense que vous les attendez tous. J'ai classé les 5 meilleurs souvenirs de mon voyage et je les partage maintenant avec vous. Donc en première position, j'ai placé la visite du temple Wat Mahatha, un lieu où nature et architecture s'entremêlent parfaitement. En deuxième position, j'ai placé le massage thaïlandais, je ne pouvais pas passer à côté. En troisième position, j'ai placé la visite du Palais Royal, suivi de très près par la balade à dos d'éléphant. C'est vraiment un moment en harmonie avec l'animal et la nature, c'était très apaisant. Et pour finir, j'étais obligée de vous en parler, c'est un marché incontournable de la Thaïlande, le marché flottant. Donc le marché flottant, c'est un marché typique et absolument splendide. Le principe est en fait de monter dans une petite pirogue et voilà, de visiter les marchands qui sont en bordure ou eux-mêmes sur des pirogues. C'est un marché qui est magnifique. Après voilà, il est devenu très touristique, mais vous pouvez quand même y découvrir des fruits locaux et plein de souvenirs. La balade à dos d'éléphant, ça a été un véritable régal pour moi. Il se trouve que vu que j'étais la dernière, je me suis retrouvée toute seule. Donc j'avais l'éléphant que pour moi et le cornac qui le conduisait. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment. C'est moi qui m'attendais à quelque chose de très rugueux. Ben, pas tant que ça. Bon, c'est sûr que ça change de monter à cheval, hein, vu qu'il n'y a pas de pelage. Vous êtes à même, c'est comme un peu de la corne. Mais voilà, ça reste un animal qui est quand même très gentil, très affectueux, voilà, et qu'ils ont appris à dompter merveilleusement bien. Quelques mots sur le Palais Royal, c'est vraiment un endroit magnifique. Quand vous passez les portes de cet établissement, vous entrez dans un autre monde de luxure, d'architecture, tout est orné de feuilles d'or, de pierres précieuses. C'est vraiment splendide. Étant spécialisée dans le massage, j'étais obligée de tester le massage thaïlandais. Nous sommes donc rentrés dans un petit spa très rudimentaire, aux cabines très épurées. On vous fait enfiler une tenue typique, je pense que c'était de la soie et du coton. On était vraiment hyper à l'aise. C'était très dépaysant par rapport au spa qu'on peut avoir chez nous. On est vraiment dans le matériel et dans l'apparence. C'est un massage qui a duré 2 heures. Et c'était absolument magique. En top 1, bien sûr, la visite du temple Wat Mahatha. C'est vraiment une merveille de la nature. Si vous passez un jour par la Thaïlande, je vous le conseille. C'est vraiment un moment de plénitude totale. En fait, c'est un temple qui a été mis en ruine par les armées birmanes à l'époque. Mais voilà, certains prestiges ont résisté. Et vraiment c'est magnifique, c'est une visite qu'on a eu l'occasion de faire à l'écart du groupe. Donc on n'était que tous les 6 avec mes compagnons de route et c'est vraiment la meilleure visite que j'ai faite durant tout mon voyage. Bien sûr j'oublie des tas de souvenirs mais je vous mettrai quelques photos en fin de vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 8 août 2014, je suis triste car je suis la seule du groupe à reprendre l'avion pour rentrer sur la région toulousaine. Comme à l'aller, je fais une escale à Istanbul. Cette fois-ci, j'ai eu moins de chance qu'à l'aller. J'ai une escale de 6 heures, donc j'ai pris mon mal en patience, mon oreiller fétiche et j'ai dormi en attendant mon vol pour rejoindre Toulouse. Après toutes ces heures de vol, je suis enfin arrivée à Toulouse où mon chéri était là pour m'accueillir. Je vais enfin tout pouvoir lui raconter.
voyage a été magnifique, je garde de merveilleux souvenirs, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Si un jour vous passez cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Voilà, je vais me faire attaquer par mon chat. Je pense régulièrement à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et je vous fais plein de bisous. J'ai donc donné la note de 9 sur 10 à mon premier voyage en solo. Le guide était malheureusement un peu trop commercial. Ça a gâché certaines visites. Les trotteurs, je vous donne rendez-vous début février pour un nouveau Global Trouteur spécial Finlande. Bisous à tous!